et la halachot. Hazak ubaruch rabotai. Shavua tov vesorot tovot. On est le 10 aujourd'hui dans le mois de Hadar 2. On est dans la semaine de Purim. On rentre dans les 72 heures avant le jeûne d'Esther où vous allez voir dans la Megillah, tout peut se retourner, tout se doit retourner. Même quand il y a des ordres, c'est la paracha de cette semaine. Tzav, c'est noté. Quand quelqu'un il reçoit à l'armée, il y a une guerre en Israël, on l'envoie Tzav Shmone dans la poste. C'est quoi? Un ordre de venir tout de suite à l'armée. La paracha, elle s'appelle Tzav. Mais tout peut être changé, annulé. Je pense qu'on va partager ce qu'on a raconté hier, c'était Shabbat. Mais là, au moins, tous ceux-là qui se partagent avec nous, ils vont écouter ce beau message de Haman. C'est lié à la Haftara de Agag. Agag, c'était l'arrière-grand-père de Haman. Et comme vous le savez que lui, pendant 12 ans, l'histoire de Purim, c'était dans la 12e année du roi Achashverosh. Et il a préparé son plan, solution finale pour les Juifs, pendant pratiquement 9 ans, depuis la 3e année d'Achashverosh, qu'il essaye, et il était quelqu'un de très fort. C'était un joueur de dés, selon un livre qui s'appelle Midrash Talpiot. Et hier, on a raconté ça, comme ça, vous allez le noter, je trouve ça très très beau. Et il a essayé tous les mois de les faire pile pour ou agora, les faire tomber au tombola, tirage au sort. Et chaque fois, il jetait pour ou agoral, c'est 3 dés. Et le mois d'Adar, il a eu le chiffre qu'il voulait. Il a eu dans le premier dé 1, dans le deuxième 3, et dans le troisième 3, bravo. Maintenant, on va mettre des lettres. Ça donne quoi? 1, 3 et 3. Agag, c'est qui Agag? Son grand-père. Il a dit, attends, elle est belle, il y a mon grand-père déjà qui est là. Il est en haut. Viens, on va voir qui c'est qui est en bas. Alors hier, j'ai appris, je ne savais pas que dans les dés, c'est toujours 7, le haut et le bas en même temps. S'il y en a un en haut, il y a quoi en bas? 6, bravo. Et s'il y a 3 en haut, qu'est-ce qu'il y a en bas? 4, encore une fois 3. 4, venez, on va chiffrer, on va mettre des lettres aux chiffres. 4, c'est quelle lettre? Daled. Et 6, Vav. Et encore 4, Daled. C'est quoi en hébreu? David. Waouh, il a dit, attends, il est belle, il a dit Aman. J'ai Agag, c'est mon grand-père Amalek, en haut, et en dessous d'aider David. C'est bon, je vais piéger les Juifs le mois de Hadar. C'est pour ça qu'on parle d'Hadar aujourd'hui, c'est parce que c'est la semaine de l'Aïloula de Moshe Rabbeinu. On n'a pas remercié Moshe pour la bar mitzvah aussi. Qu'on la kavod Moshe, que la Kadosh Baruch Hu te donne la force. Et c'est pour ça que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait ce mois-ci, Rabotai? C'est ça le message pour nous. Aman, il ne savait pas que même s'il a choisi le mois où il croyait nous faire piéger, où tout allait bien, il dit le Gaon de Vilna, Rabotai, que le mois d'Adar, avant Aman, c'est le mois le plus compliqué pour le peuple juif. C'est le mois où on a eu des décrets, regardez bien, l'histoire des ténèbres. 12 millions de juifs, ils sont morts le 13, tout a été le 13 Adar. C'était un mois très dur, mais on a eu un cadeau. Voilà le message d'aujourd'hui. À partir de Haman, comme il voulait nous piéger, Dieu il a retourné le mazal du mois d'Adar. Et à partir de ce jour-là, le mois d'Adar c'est devenu le meilleur. Alors pour nous, chers amis, dans ces 72 heures qui nous restent jusqu'au jeûne d'Esther et les journées de Purim, on va tout faire pour avoir la joie par force, pour enlever Amalek qui nous embête, tous les soucis, on les pousse et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir un Vena Fochou royal et David Melech Israël, Hay Vekayam, Shavua Tov et Mazal Tov, Amar Rabbi Elazar.